Marcel Canetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes porteur d'un projet et ce projet vous pousse à 84 ans à vous présenter à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que j'ai entrepris, il y a une trentaine d'années, une démarche qui n'est pas à l'échelle d'un homme, mais qui est à l'échelle des besoins, et que j'ai nommée le chemin des enfants. J'ai la conviction que le monde va droit dans le mur et il faut tout tenter pour redresser la situation. Quand on a travaillé 30 ans sur un projet comme celui-là, on n'abandonne pas sous prétexte que l'on a 84 ans. Donc le chemin des enfants propose la passion d'exister. Et le moteur n'est plus le matériel, mais le moteur est la possibilité pour l'être humain de découvrir l'étendue des richesses qui sont à sa disposition et la possibilité de se développer. Ça, ce sont des motivations qui sont intarissables, inépuisables, et qui ne mettent en danger ni l'avenir de la planète, ni les bonnes relations entre les hommes, parce qu'on ne dépend plus des autres, on dépend de soi. En quoi ce que vous proposez est différent de ce que proposent les autres candidats? Je ne vois malheureusement pas dans les programmes tels que je les connais de soucis autres que des soucis d'ordre matériel. Le principe de l'action que je mène, que nous menons, c'est la prospérité de la société à travers l'épanouissement individuel. C'est-à-dire que ça n'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus parce qu'on a besoin de se donner, de se consacrer à ce qu'on fait, qu'on a besoin d'aller plus loin dans ce qu'on a découvert, dans les possibilités que l'on a trouvées de s'épanouir. Et l'objectif n'est pas du tout le même. Donc je ne vois pas ça dans les programmes tels qu'ils sont décrits par les différents candidats. Comment arriver là? Vous nous avez dit le pourquoi, l'objectif, quel est le comment? Moi je dis que la passion est potentielle en chacun. Elle est plus ou moins enfouie, mais elle est présente en chacun. Encore faut-il la découvrir. Dans la vie matérielle, c'est ou l'un ou l'autre. Dans la passion d'exister, c'est l'un par l'autre. C'est une société qui est totalement différente et il n'y a plus ce que l'on pourrait appeler le conflit d'intérêts. Imaginez, j'ai la possibilité de vous donner une des 500 signatures dont vous avez besoin. Allez-y, essayez de me convaincre. Bien, je vais vous parler de mon cas personnel. J'ai été professeur de mathématiques. Je n'aimais pas ce métier. J'ai découvert, à l'occasion de la construction d'un petit garage, le bâtiment. À partir de ce moment-là, j'ai donné ma mesure. J'aurais très bien pu, si je n'avais pas eu cette opportunité, passer à côté de ma vocation toute ma vie. Et je n'aurais jamais apporté à la société ce que j'ai pu lui apporter et je n'aurais jamais connu l'épanouissement qui a été le mien. Ça n'est plus le professeur de maths qui va au boulot pour gagner sa vie, c'est le gars qui a les yeux qui brillent à temps complet et qui n'a qu'une envie, construire, créer. Et ça, je pense que j'aurais pu ne jamais découvrir cette passion. Je l'ai découvert parce que j'ai eu à construire ce petit garage. Cette passion que j'ai trouvée en moi, elle est potentielle en chacun. Alors, il y a un grand point que vous avez évoqué dans votre programme. Ce grand point, c'est manifestement la jeunesse, l'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres points très importants dans votre programme dont vous avez envie de parler? Oui, je voudrais parler d'une menace qui pèse sur l'avenir de l'humanité, qui est le recours à la force. Nous avons la conviction qu'il faut déposséder la force de son pouvoir de décision. Et actuellement, il est utopique de parler de désarmement, de parler de traité de non-prolifération. Les jeunes doivent avoir un avenir comme nous avons eu le nôtre. Et j'ai organisé à Genève une conférence au Centre international de conférences avec l'objectif de donner aux jeunes un pouvoir sur leur avenir. Nous, les jeunes, nous voulons avoir notre chance comme vous avez eu la vôtre et nous voulons déposséder donc la force de son pouvoir de décision. Il faut que l'on puisse avoir raison, même lorsqu'on n'est pas le plus fort. Donc lorsqu'un conflit menace quelque part, nous ne supplions plus les belligérants de se présenter devant nous, nous les convoquons et nous leur disons vous vous entendez ou vous ne vous entendez pas, mais pas de recours à la force. Tant que la force ne sera pas dépossédée de son pouvoir, l'avenir de l'humanité sera menacé. Alors, ce programme,
vous le présentez, mais vous n'avez pas de parti politique, vous n'avez pas de député. Sur quoi vous appuierez-vous, sur qui vous appuierez-vous pour mener ce projet à bien? Je m'appuierai sur tous ceux qui sont d'accord avec les objectifs que nous poursuivons. Les frontières actuellement sont des frontières artificielles. La droite, la gauche, ce ne sont pas des frontières naturelles. Les frontières naturelles sont entre les gens qui ont un même objectif. Par exemple, je donnerai l'exemple du droit des enfants. Nous avons publié un article dans Le Monde avant la création du chemin des enfants en juin 80, où il était dit « L'enfant étant placé sous la sauvegarde de la génération au pouvoir a le droit de demander que rien ne soit entrepris qui puisse compromettre ses chances d'arriver sain et sauf à l'âge adulte. » Actuellement est en vigueur le droit qui a été voté par l'ONU 10 ans plus tard et qui interdit aux pays signataires d'envoyer leurs jeunes à la guerre avant l'âge de 15 ans. On ne peut pas se contenter d'une telle disposition et toutes les personnes qui sont d'accord sur ce droit des enfants feront partie d'un appui que nous pourrons recueillir pour les mesures que nous souhaitons mettre en place. Ça n'est pas la droite, ça n'est pas la gauche, ce sont des frontières qui se situent ailleurs. Alors, ce changement de cap, ce renouveau, oui, d'où doit-il venir? Nous avons la conviction que 50% de l'énergie vitale se consume en tensions internes. Les avocats, les serrures, la police, la prison, tout ça, ça ne sert à rien. Quand les relations entre les hommes seront meilleures, il n'y aura pas besoin de tout ça et l'énergie sera disponible. À partir du moment où l'énergie sera disponible, on aura fait un grand pas pour lutter contre la misère. Alors nous disons que la structure de la société est de type stratifié. Ce n'est pas un pays qui va changer les choses, c'est une couche de l'humanité. Si je vais au restaurant avec un petit japonais et puis qu'il y a un petit norvégien qui est là et que les deux enfants ont le droit de jouer par terre parce qu'ils en ont marre d'être à table, au bout de très peu de temps, ils joueront ensemble, même s'ils ne parlent pas la même langue. Donc nous disons qu'il faut créer le fil horizontal. Le fil horizontal aurait pour vocation de coudre les frontières. Les frontières sont les pointillés suivant lesquels le monde se déchire. Alors, pour conclure, si vous deviez résumer ça en quelques mots, si vous deviez faire passer toute cette passion qui vous anime, qui vous a mené jusqu'ici, que diriez-vous? Je dirais qu'il faut, dans la mesure du possible, mettre chacun à son compte. C'est-à-dire que pour l'essentiel, il dépend de soi. Il faut que chacun comprenne dans quelle mesure il a son avenir entre ses mains, qui ne dépend pas du patron, de la NPE, de la femme, de je ne sais qui, qu'à partir du moment où il aura découvert les potentialités de vie intense qu'il a en lui, il aura la clé de son avenir. Et qu'à partir du moment où chacun dépendra plus de soi, les relations entre les hommes pourront se détendre et qu'on ne dépensera plus 50% de l'énergie vitale à se mesurer, à se combattre, à s'affronter, et que les problèmes seront sur la voie du règlement. Donc, pour répondre brièvement à votre question, je dirais qu'il faut essayer de démontrer à chacun que son avenir est entre ses mains.